Philippe Catherine, artiste connu pour son style unique et créatif, a vécu une expérience de mort imminente qui l'a obligé à réévaluer sa vie. L'histoire commence par une froide soirée d'hiver, lorsque Catherine participe à un voyage aventureux à la découverte de lieux mystérieux et étranges. Un soir, après une longue journée d'escalade et d'exploration de grottes, lui et son groupe d'amis décident de se reposer dans une petite maison au milieu des montagnes sauvages. Cette nuit-là, il faisait plus froid que jamais, avec des vents violents et de fortes chutes de neige. Alors que le groupe d'amis de Catherine se rassemblait autour du feu, Catherine ressentit soudain un étrange sentiment d'insécurité. Il ne pouvait pas expliquer l'anxiété qui montait dans son cœur. Cependant, il a décidé de faire une petite promenade pour se détendre et découvrir les environs. Catherine s'est perdue sur une route étroite et sinueuse, recouverte d'une épaisse couche de neige. L'atmosphère environnante devint lourde et terriblement silencieuse. Même s'il faisait sombre, la faible lumière de la lampe de poche dans sa main l'a aidé à réaliser qu'il entrait dans une zone inconnue. Soudain, il se retrouva devant une vieille maison, aux murs pourris et aux fenêtres brisées. Lorsque Catherine entra dans la maison, la sensation de froid devint encore plus intense. Des bruits étranges retentissaient du fond de l'obscurité, lui donnant l'impression que quelqu'un l'observait. Il essaya de rester calme et d'aller plus profondément à l'intérieur. Soudain, il vit une ombre passer devant lui, le surprenant et faisant battre son cœur. Catherine tente de déterminer l'origine de l'ombre mais ne trouve qu'un silence inquiétant et des bruits étranges. Alors qu'il continuait vers une pièce de la maison, il découvrit un vieux miroir poussiéreux. Il s'est regardé dans le miroir et a soudainement vu son image déformée et déformée, ainsi que des images fantomatiques. Un sentiment de peur l'envahit et il sentit une présence fantomatique autour de lui. Soudain, le miroir s'est brisé en milliers de morceaux et une vague de froid l'a frappé, le faisant tomber au sol. Catherine ne pouvait pas se lever et un sentiment de désespoir l'envahissait. Il avait l'impression de se noyer dans un cauchemar sans issue. À ce moment-là, son groupe d'amis l'a trouvé et l'a fait sortir de cette maison. Ils l'ont rapidement ramené en sécurité et Catherine ne pouvait que les remercier pour leur sauvetage. Cette expérience a profondément marqué l'esprit de Catherine, l'amenant à repenser la vie et ce qui est vraiment important. Après avoir échappé à cette situation dangereuse, Catherine a décidé de partager son histoire afin d'avertir les gens des dangers imprévus. Il se sent chanceux d'être en vie pour raconter cette expérience de mort imminente, et à partir de là, il a appris à chérir chaque instant de la vie et à ne pas laisser les peurs submerger la joie et le bonheur. Cette histoire macabre n'est pas seulement une expérience personnelle de Philippe Catherine mais aussi une leçon sur la vie et la mort, le courage et la raison dans des situations extrêmes. Philippe Catherine, artiste connu pour son style musical unique et créatif, a partagé une partie importante de sa vie que peu de gens connaissent. À l'âge de 8 ans, Catherine a subi une opération cardiaque stressante et dangereuse. Cette expérience marque non seulement une étape importante dans sa vie, mais lui ouvre également de nouvelles perspectives sur la vie et la mort. Catherine a rappelé que pendant l'opération, il était tombé dans le coma et avait vécu des expériences étranges. Il a décrit qu'à ce moment, il a ressenti un sentiment indescriptible, comme s'il était entré dans un autre monde. Il s'est retrouvé à dériver dans un espace sans fin, où il n'y a ni temps ni espace comme nous le comprenons habituellement. Les images et les sons de ce monde ne ressemblaient pas à ce qu'il connaissait. Ils sont abstraits et ont une étrange beauté. Catherine sentait la présence d'esprits ou d'entités inconnues, et il semblait communiquer avec lui dans un langage qui ne pouvait pas être entendu à l'oreille. Il ne se souvenait pas des détails de ce qu'il disait, mais il avait le sentiment qu'il transmettait un message important sur le lien entre les âmes et l'univers. C'était un sentiment d'harmonie et de paix, un sentiment qu'il ne pouvait trouver dans le monde terrestre. De retour dans le monde réel après l'opération, Catherine a le sentiment d'avoir été changée pour toujours. Il a apporté ses expériences dans sa vie et sa carrière artistique. Les émotions et les images de cette expérience sont devenues l'inspiration de plusieurs de ses œuvres. Il a transmis les émotions profondes et complexes qu'il a vécues dans sa musique, créant des produits artistiques pleins d'émotions et de réflexions. Cette expérience de mort imminente a amené Catherine à devenir plus ouverte que jamais sur les sujets spirituels et métaphysiques. Il n'a pas hésité à partager ses réflexions sur l'au-delà et l'existence de l'âme. Il croyait que la vie ne se termine pas seulement lorsque le corps meurt, mais continue également sous une forme que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Pour lui, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence, où les grandes questions sur la vie et la mort peuvent trouver une réponse. Catherine n'est pas seulement une artiste au style musical distinctif, mais aussi une personne qui a vécu des expériences profondes et riches sur la vie et la mort.
Ses histoires et ses émotions au sujet de ses expériences de mort imminente sont devenues une partie importante de son parcours créatif, l'aidant à transmettre des messages profonds et significatifs au public. Son ouverture sur ces expériences a non seulement enrichi sa vie artistique mais a également ouvert le dialogue sur des sujets métaphysiques au sein de la communauté des artistes et des amateurs d'art. Diffusée le samedi 7 septembre sur France 2, l'émission a permis de découvrir la vie et les expériences mémorables de cet artiste. Au cours de la conversation, Philippe est revenu sur un souvenir douloureux de son enfance, une histoire qu'il n'oubliera jamais. Une opération cardiaque alors qu'il n'avait que 8 ans. Lorsque Philippe Catherine était très jeune, il a été confronté à une dure épreuve du destin. L'opération cardiaque qu'il a subie très jeune a non seulement été un tournant important dans sa vie, mais aussi une douleur mentale difficile à surmonter. Les journées à l'hôpital, les sentiments d'anxiété et de peur laissent une marque profonde dans l'esprit d'un enfant. Catherine a partagé que le souvenir de cette époque est toujours présent dans son esprit, même si de nombreuses années se sont écoulées. La magie et la résilience ont aidé Philippe à surmonter cette épreuve, mais elles ont également façonné une grande partie de sa personnalité et de sa sensibilité musicale. Partager cette histoire aux rencontres du Papotin était non seulement l'occasion pour lui de s'ouvrir sur ses souvenirs douloureux, mais aussi une manière pour lui de montrer une profonde sympathie et une connexion avec son public. Il parle des émotions complexes, des inquiétudes et du rétablissement qu'il a traversé, ce qui non seulement met en lumière une partie de son passé mais reflète également la maturité et le courage qu'il a acquis. Ce programme donne un aperçu approfondi du processus de rétablissement et de la façon dont Philippe Catherine a surmonté les défis de la vie. Il est non seulement un artiste célèbre aux talents musicaux divers, mais aussi une personne qui a fait face à de grandes souffrances et à de nombreux obstacles au début de sa vie. Son apparition dans l'émission est non seulement une opportunité pour le public de mieux comprendre sa vie, mais aussi une leçon sur le pouvoir de l'esprit et de la résilience. Au cours de la conversation, Philippe Catherine a fait preuve de sincérité et d'optimisme, démontrant que même s'il a traversé des moments difficiles, il a toujours maintenu sa foi et son amour pour la vie. Il estime que ces expériences l'ont aidé à se développer et à mûrir et ont grandement influencé sa carrière artistique. En partageant cette histoire personnelle, Philippe ouvre non seulement la porte au public pour mieux le comprendre, mais inspire également ceux qui sont confrontés à des difficultés et à des défis dans la vie. L'apparition de Philippe Catherine aux rencontres du Papotin est non seulement l'occasion pour lui de partager son passé douloureux mais aussi une partie d'un voyage de découverte de soi et de connexion profonde avec le public. Il a montré que, même si la vie peut présenter de grands défis, nous pouvons toujours les surmonter et trouver de la foi, le conduisant à renoncer à la religion organisée au profit d'un chemin spirituel plus nébuleux, un témoignage de la nature toujours changeante de son parcours personnel. Malgré son statut d'icône musicale, Dylan nourrissait une passion moins connue pour la comédie, une fascination qui l'a conduit à s'aventurer en territoire inexploré. Enthousiasmé par les films de Jerry Lewis lors d'une tournée, Dylan a conçu l'idée de lancer sa propre émission de comédie, en faisant appel au talent de Larry Charles, renommé pour son travail sur Curb Your Enthusiasm. Dans une démarche audacieuse, Dylan a présenté le concept à HBO, une réunion qui a viré dans le bizarre. Vêtu d'un ensemble excentrique comprenant un manteau jusqu'au sol et un chapeau de cow-boy, le choix vestimentaire de Dylan pâlissait en comparaison de son comportement particulier lors de la présentation à HBO. Avec un comportement énigmatique, Dylan aurait passé toute la réunion le dos tourné au conseil d'administration, laissant les dirigeants perplexes face à ses actions inscrutables. Pourtant, lorsqu'HBO a donné son feu vert au projet, Dylan a abruptement renoncé à ses ambitions, déclarant le concept trop farfelu avant de partir brusquement, un retournement de situation déconcertant qui a laissé beaucoup perplexes. De 2006 à 2009, Dylan s'est lancé dans une nouvelle entreprise en tant qu'animateur de sa propre émission de radio, Theme Time Radio Hour, diffusée sur la radio par satellite. Chaque semaine, Dylan a organisé une sélection diversifiée de musique couvrant des genres allant du vieux blues au hip-hop, unis par un fil thématique commun allant de Mothers à Président aux favoris éternels, Drinking ajoutant sa touche distinctive aux ondes hertziennes. Malgré son influence imposante dans le domaine de la musique, l'ascension de Dylan au sommet des classements Billboard a été un voyage prolongé. Ce n'est qu'en mars 2020, près de 6 décennies après le début de sa carrière illustre, que Dylan a obtenu sa première chanson numéro 1 sous son propre nom sur n'importe quel classement Billboard avec Murder Most Fool, un opus de 17 minutes. Cette étape a surpassé même les hauteurs atteintes par son classique séminaire Like a Rolling Stone,
qui a atteint la 2e place du Hot 100. Le dédain de Dylan pour les contraintes de l'académie était évident lors de son bref passage à l'université du Minnesota, où il est parti abruptement après moins de 6 mois. Désenchanté par l'atmosphère régimentée de la salle de classe, Dylan a trouvé du réconfort dans l'ambiance bohème des cafés, un sentiment renforcé par une expérience poignante en classe de sciences, où il a reculé à l'idée d'assister à la mort d'un lapin, un témoignage de son aversion pour la conformité et de son esprit de rébellion durable. Au milieu de la renommée de Dylan en tant que guitariste et joueur d'harmonica, son affinité précoce pour le piano reste un aspect moins connu de son parcours musical. L'instrument même qui résonnait avec les mélodies d'un jeune Dylan au lycée d'Hibbing, au Minnesota, continue à faire entendre ses notes intemporelles lors des représentations dramatiques de l'école, un témoignage durable des années formatrices de Dylan et de l'héritage durable de Old Faithful. Contrairement à sa persona publique énigmatique, la vie personnelle de Dylan regorge d'une richesse familiale incarnée par ses 6 enfants, dont le musicien accompli Jacob Dylan, leader du groupe des années 90 The Wallflowers.